Maxime Switek. L'édito éco d'Europe 1, il n'y a pas que la crise grecque. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. En Chine, c'est la panique au sommet de l'État face à l'effondrement de la bourse depuis 3 semaines. Oui, en 3 semaines, la bourse de Shanghai a perdu un quart de sa valeur. Elle a encore perdu plus de 3% là tout à l'heure. Et ce krach, il faut bien voir que le régime le vit comme une remise en cause de sa crédibilité économique. D'ailleurs, vous savez, il y a énormément de gens qui jouent en bourse en Chine. Pour la première fois, pour la petite histoire, le nombre de boursicoteurs, c'est-à-dire 90 millions, a dépassé le nombre de membres du parti. Ils sont 88 millions. D'ailleurs, ce sont souvent les mêmes. En Chine, on peut avoir la carte du parti et jouer en bourse, ça pose aucun problème. Mais du coup, quand la bourse s'effondre, le régime panique un peu. En fait, le régime, le gouvernement voudrait contrôler aussi la bourse. Oui, vous savez, le régime reste ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il aime le marché à condition de le contrôler. D'ailleurs, c'est lui qui a encouragé cette hausse de la bourse jusqu'à alimenter la bulle financière. Il a poussé les particuliers à jouer en bourse. Ça permettait de compenser la baisse de l'immobilier, de favoriser l'enrichissement de millions de gens et donc la consommation à un moment où l'économie chinoise entrait dans une phase de croissance moins forte. Or, ce régime tout-puissant, aujourd'hui, il apparaît démuni face à ce krach. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il ne contrôle pas tout et que même Xi Jinping, le président chinois, qui était extrêmement autoritaire, est fragilisé. Et ce krach, il pourrait avoir des conséquences sur l'économie chinoise ? Alors, c'est leur grande crainte et c'est pour ça qu'ils prennent en ce moment des mesures pour enrayer la chute des cours. La crainte, c'est que ça pèse effectivement sur la consommation. Et puis, vous avez une crainte politique. Le pilote de l'économie chinoise, s'il n'est pas capable d'enrayer un krach boursier, alors sera-t-il capable de tenir sa promesse de croissance forte et donc derrière ce krach, on voit bien qu'il y a la question de la confiance dans l'économie chinoise. Alors cette confiance reviendra bien sûr, mais aujourd'hui elle est quand même sérieusement ébranlée. L'édito éco d'Europe 1 et de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci Nicolas, à demain. À demain.